Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors nous allons commencer, donc nous allons essayer aujourd'hui de préparer les guidances sentimentales, les capsules Love de nos 12 signes du zodiaque. Voilà, et après cela je ferai donc les guidances générales pour les 12 signes sur l'année 2021 et je ferai donc les 12 mois, les 12 mois de l'année. Voilà, bon, bah écoutez, on va commencer à travailler. Voilà, allez, on en choisit un, de toute façon, on les fera tous. Allez, bah écoutez, ce sont les poissons qui ouvrent le bal, nos petits poissons. Alors, nous allons voir les énergies. Alors, dans quel état d'esprit, dans quel état d'énergie sont nos petits poissons? Oh, oh. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos abonnements. C'est trop gentil. Merci, vos commentaires, tous les mails que je reçois. C'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci. Allez, on y va, on travaille. À perte de vue, élargissez vos horizons. Voilà, donc je pense, donc c'est une guidance sentimentale, je pense que nos petits poissons sont en quête de devoir regarder très attentivement parce que je pense que ils se sont arrêtés sur peut-être une personne de leur cœur. Je pense que voilà, nous avons certains poissons, alors je vais rester vigilante à mes réponses, hein. Nous avons certains poissons qui sont seuls au jour d'aujourd'hui et qui espèrent un petit peu l'âme sœur, voilà, trouver un autre ou une autre qui pourrait un petit peu changer voilà, leur quotidien, partager des choses avec, faire du sport, des sorties. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons quelques poissons, je dirais quand même pas mal, qui pourraient bien passer les fêtes, bien malheureusement, peut-être un petit peu seul. En fait, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Alors, ce qu'on va essayer de voir au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est une idée, on va leur donner raison ou pas? Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais c'est sûr qu'on leur demande d'élargir leurs horizons, ça veut dire qu'ils sont restés vraiment avec quelqu'un qu'ils avaient dans le cœur. Ou la plupart, enfin quelques-uns, certes, c'est ce qu'on est en train de me donner de vous dire. Il y en a certains qui ont été vraiment blessés et qui ont été trompés, qui ont été bafoués. Et ils ont un petit peu de mal voilà, à se dire, bon, il y a l'espoir un petit peu plus loin. Élargir leur horizon, c'est essayer de voir, voilà, ne vous arrêtez pas juste à cette énergie, voilà, essayez de voir un tout petit peu plus loin, il y a encore de très belles choses, de très belles personnes à rencontrer. Voilà ce qu'on me dit. Donc je vais essayer de voir avec l'oracle Raphaël, le petit oracle Raphaël, mon tarot. Voilà, qu'est-ce qui nous est donné de voir? Qu'est-ce que l'archange Raphaël a besoin de nous donner comme message pour nos amis des poissons? Les chakras. Oh bah dis donc, elles veulent sauter, hein. Là. Alors, je vous la lis, parce que c'est à l'envers. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Fermez les yeux, détendez-vous, faites-la coucher tant qu'à faire sur votre lit et vous faites partir une lumière, voilà, à l'intérieur de vous, quelque chose qui pourrait illuminer tout votre corps de haut en bas. Voilà ce qu'on est en train de dire, hein. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Donc, vous veillez à ouvrir tous vos chakras tout le long. Donc, vous partez ou alors par la cime ou par la base, la racine des pieds. Vous faites monter cette énergie lumineuse jusqu'au-dessus, jusqu'au bout de votre cheveu. Et vous illuminez tout l'intérieur de votre corps, ce qui amènera de la lumière à tous vos chakras. Regardez. Mais bon, c'est pas trop une guidance basée sur les chakras, mais ça a son influence. Et c'est très... moi qui fais beaucoup de méditation, de yoga, c'est très porteur, hein. Alors, nous allons
ce soit là. Alors, nous allons attraper, voyons voir, côté cœur pour nos amis les poissons. Donc, je prendrai les 77 tout à l'heure. Voilà. On va voir avec les oracles miroirs, qu'est-ce qui nous est donné de vous dire. Quel est le message pour vous en ce mois de décembre? Je pense que ça va être un joli mois. Vous avez eu un mois sur la guidance générale magnifique. Hein, la lune, beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition, beaucoup de signes. C'était vraiment très très spirituel, très ésotérique. Vous aviez la lune sur 3-4 cartes, c'était magnifique. Donc là, je pense que sentimentalement, allez, on va essayer de sortir des belles choses pour vous. Nous avons la naissance. Alors ça peut être naissance d'un bébé, naissance d'un projet. Voilà. L'enfant. Donc là, par contre, c'est un enfant. Enfant. Hein. Voilà. Le miroir magique, toute carte négative autour de cette carte annule, si elles sont négatives bien sûr, elle annule la valeur de ces cartes négatives. Voilà. L'hérédité. L'hérédité. Ah, le miroir magique. Le travail. Je fais l'amour. Les rêves. Allez, j'en tire encore 4. La loi. La joie. La tranquillité. Et la distance. Voilà. Donc, je garde ceci sous le coude au cas où j'aurai encore des choses, des cartes à rajouter pour vous. Alors, on est en train de me dire... Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On me dit qu'il y a certains de mes amis poissons, de nos amis poissons, qui sont en quête de retrouver l'amour. Voilà, donc on me dit que vous sortez, si je puis me permettre, que vous sortez d'une situation. Alors évidemment, cette guidance, elle est générale, elle n'est pas attribuée à quelques personnes, tout du moins à un ensemble de personnes. Quand je dis elle est générale, c'est que elle est complètement intemporelle. Voilà. Les quelques personnes qui sentiront au fond d'eux quelque chose qui les... Voilà. C'est qu'il y a un message pour eux. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, saisissez-vous de ce qui vous touche. Le reste, laissez. Et si vous sentez que cette guidance, elle ne vous parle pas sur ce mois de décembre, vous revenez au mois de janvier et on regardera. De toute façon, je pense que toutes les guidances, elles parlent un peu. Vous n'arrivez jamais sur la vidéo comme ça par hasard. Alors, on y va. On me dit qu'il y a beaucoup de poissons qui sortent de turbulences de couple. On dit qu'il y a beaucoup de poissons, malheureusement, qui ont quand même beaucoup souffert, qui se sont retrouvés seuls un petit peu du jour au lendemain, ou qui ont fait un choix de se séparer, mais on me dit que la situation dans le mois de décembre, il va y avoir quand même des nouvelles qui vont arriver vers eux, des nouvelles, genre des décisions juridictionnelles, c'est ce qu'on est en train de me dire. Voyez là, on me dit que ces personnes poissons dont les énoncés juridictionnels arriveront dans le cours du mois de décembre, c'était vraiment des décisions qui prenaient du temps, qui n'étaient pas entendues, pas mises à quai, pas convenues avec leur autre, voilà, votre autre. Voilà, il y avait des difficultés pour arriver à se faire entendre. Je pense que il y aura peut-être des personnes du poisson qui se retrouveront, et je pense qu'il y en a qui ont même été laissées, j'insiste bien, abandonnées, j'ai bien dit, hein, abandonnées subitement du jour au lendemain alors qu'elles portaient un enfant. Voilà ce que me disent les cartes. Et donc là, bon, ça c'est, voilà quoi. Ça a été vraiment un gros tumulte, quoi. Voilà, ça s'est fait, ça s'est produit, c'est ce que me disent les cartes. On me dit qu'il y a d'autres amis poissons alors qui se réalisent sur le plan professionnel et qui, sur leur poste professionnel, elles sont en quête de trouver l'amour. Pour au jour d'aujourd'hui, ça reste des collègues, mais on est dans des regards un petit peu diagonales, on se regarde un petit peu comme cela du coin de l'œil. Il y a des personnes qui sont dans un flirt. Alors, il n'y a rien de consommé. Ça n'est qu'une étreinte énergétique.
le regard, une posture, des mots, des gestes, des sous-entendus, mais rien n'est complètement, mais alors ça c'est les poissons qui sont quand même très romantiques, je pense que ça va les transporter. On leur dit de vous donner le temps. Les cartes vous disent, prenez le temps, c'est une belle histoire à la clé. Ça sera une belle histoire, hein, regardez, avec le temps. On dit chez nous, qui va piano bassano, qui bassano va lontano. Je crois que je ne l'ai pas dit mal. Si au cas où, mettez-le en commentaire. La vraie version, je pense que c'était ça. Et avec le temps, vous arriverez à quelque chose de beau. Pour les personnes qui ont trouvé l'amour dans le travail ou qui sont en quête, hein, pour l'instant, on y va doucement, mais c'est quelque chose qui va devenir certain. Il y aura de très très belles histoires, vous me le direz. Vous me le direz, voyez, ça commence par une amitié. Ça commence par une amitié et avec le temps, pardon, et avec le temps, hop, celle-ci, elle se met là. Alors, attendez voir. Elles ont tellement envie de parler, vos cartes. C'est chouette. Hein. Alors, l'amitié, le temps, la joie et l'amitié, voyez, et ça vient dans le travail. N'oublions pas que c'est une guidance sentimentale. Voilà. Donc, on n'est pas là pour parler travail. On est là pour parler amour, on est là pour parler de cœur. On en a tous besoin. Voilà. Plus ou moins, on en a tous besoin. Voilà. Donc, on est en train de dire pour certains de nos poissons, voici le message. Il y a des personnes qui se retrouveront. Alors, il y a des personnes qui, du jour au lendemain, qui vont se retrouver seules avec une grossesse en cours. Je vais essayer de voir. Donc là, au niveau du travail, c'est réglé. Il y en a qui, c'est à travers le travail. Vous y allez doucement, mais vous y allez certainement. On va voir au niveau de la grossesse. C'est vrai que je n'ai pas tiré une carte. Ah, tant mieux. On me dit que... Attendez voir. Dans la victoire, vous aurez fait appel à la loi. Vous me comprenez bien, hein, à la loi. On dit que le miroir magique enlève toutes les cartes négatives, donc il n'y en a pas. Et on dit que c'est la naissance. On dit pour vous, amis poissons, et c'est ce que je perçois, il y a des personnes qui ont été abandonnées, lâchées, laissées. Elles se sont retrouvées seules du jour au lendemain. Elles sont rentrées. Il n'y avait plus personne, ni affaires, ni valises, ni rien. Alors que ça puisse être pour ces dames poissons, enceintes dans tous les cas avec leur autre, ou ces dames poissons avec leur autre eux, ou alors, dans tous les cas, il s'agit bien de ces dames poissons, j'insiste bien, ou alors avec un autre poisson, sans pour autant, mais je perçois, non, j'aurais pu dire avec ces messieurs poissons, ça aurait été madame qui serait partie enceinte, non, je perçois pas ça, je perçois plutôt, j'aime bien remettre un équilibre dans les mots, je perçois que ce sera des dames poissons qui vont se retrouver toutes seules, enceintes, alors plus ou moins, hein, je ne suis pas dans la valeur du temps de la gestation, mais elles seront bien enceintes. Et ça va arriver subitement, mais elles auront la destinée, la chance et la destinée. On leur dit que donc, évidemment, hein, il va falloir demander un petit peu de dommages et intérêts, pension, enfin, voilà. Et on dit que ça leur fera victoire. Bon, écoutez, je ne vais pas plus loin. Voilà, donc on me donne 2-3 situations. Je vais vous énumérer, donc j'en ai déjà donné 2. Je vais vous énumérer donc les 2 autres. On me dit qu'il y a des personnes qui sont amoureuses, mais qui vivent un rêve un petit peu à l'arrêt. Ça veut dire que leur amoureux, leur amoureuse, est éloignée. Voilà, elles se trouvent être dans une autre, elles se trouvent être dans un autre pays. Elles sont dans le rêve de pouvoir la retrouver ou le retrouver. Voilà, donc on va essayer de voir. Je sais pas, me semble-t-il que ça me résonne ça sur la guidance générale. Je sais pas si j'en avais pas parlé de cela, que l'amour était éloigné, que elles avaient qu'une envie, vous aviez qu'une envie, c'était prendre tout basta et filer ailleurs. Et bien, voyez, ça ressort dans votre jeu au niveau du sentimental. Ah oui, voyez, voilà, incroyable. Incroyable, hein, mes amis les poissons. Vous voyez, on dit qu'il y a de la distance, vous correspondez avec votre amoureux. Vous voyez, ça vous fait un rêve que d'aller le rencontrer, d'aller le retrouver. On me parle d'hérédité, alors est-ce que ça serait un déplacement professionnel? Genre, bon, je pose une guillemets, bien sûr, je ne mets pas en avant le Covid, mais malgré tout, ça serait une activité professionnelle comme agent à l'étranger, comme, comment on dit, import-export. Voilà, votre autre serait tenu de partir à l'étranger pour pouvoir œuvrer, signer des contrats. Et voilà, on me parle aussi de militaire de carrière. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
On me dit d'autres, enfin, on me donne plein de métiers, mais bon, pensez que ça peut être qu'un métier qui amène votre autre à partir, voyez. On dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises parce que là, vous arrivez un petit peu au bout du rouleau et vous avez qu'une envie, vous, c'est tout quitter. C'est pas compliqué, hein. Bien sûr, dès l'instant où votre autre n'est pas près de vous, dès l'instant où il ne prend pas soin de vous, où vous vous sentez seul, si c'est pour ces messieurs poissons, il y a une jalousie, bien sûr, l'autre étant loin depuis longtemps, hein. On parle de jalousie, on parle de souffrance et de jalousie. On a beaucoup d'amis poissons qui attendent, vous voyez, donc ça, il s'agit bien de ces dames poissons qui sont vraiment en attente. Cette guidance sentimentale ressemble étrangement à la guidance du mois de décembre, mais générale. Elle parle vraiment très très bien. Pourtant, je mélange le jeu, mais c'est pareil, hein. On me dit que nous avons des amis poissons qui sont, voilà, qui ont passé des choses un petit peu difficiles ou voilà, elles ont eu un passé un petit peu, comment on dit, douloureux. Oui, douloureux. Suite à une séparation, un divorce, ou alors ça peut aussi s'adresser à des amis poissons qui sont quand même encore célibataires. On peut rester encore toute une vie, hein, aucun problème. Et elles sortent d'une tranquillité, un éveil intérieur. Ce sont des personnes qui ont été beaucoup en déplacement, qui se sont beaucoup déplacées dans toute l'Europe. On me dit que même elles ont fait toute l'Asie, elles ont fait les États-Unis, elles sont parties dans le monde entier. Je vois vraiment la boule qui tourne. Voilà, on me parle vraiment du monde, quoi. Elles ont beaucoup voyagé dans le monde. Et je pense qu'elles aspirent, vous voyez, on me dit que dans le miroir magique veut dire, bon, ben voilà. Maintenant, elles font des demandes, des accomplissements. Elles demandent ce qu'elles voudraient, c'est rencontrer l'amour. Mais elles restent dans un... Voilà, ce qu'elles aimeraient, c'est continuer à avoir une vie paisible, douce, tranquille. Mais bon, voilà, si je peux me permettre, mes amis poissons, autant pour ces dames que pour ces messieurs, si vous voulez l'amour, il va falloir aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ben oui, vous êtes un petit peu dans la culpabilité parce que je pense que vous rentrez un petit peu dans un âge où voilà, vous vous culpabilisez. Est-ce que je vais plaire? Comment dire, savoir beaucoup de choses, on n'a pas de doute. Mais est-ce que je vais plaire? Est-ce que mon autre va... Est-ce que je vais la trouver? Est-ce que je vais le trouver? Vous vous culpabilisez parce que vous commencez à réaliser qu'en fait, ben, vous êtes parti un petit peu de temps et puis maintenant, ben, vous aimeriez bien, comment dire, vous positionner, vous dresser un petit peu un projet, mais bien stabilisé. Voilà, vous aimeriez bien vous arrêter ici ou ailleurs ou dans un autre pays, hein, bien sûr, et pouvoir, ben voilà, marié ou pas d'ailleurs, mais je pense que vous aimeriez créer une famille, vous aimeriez vous envisager, vous aimeriez vous poser, vous réaliser. Voilà. Mais on me dit, voyez, qu'en plus, bon, mais voilà, à travers tous vos voyages, tous vos déplacements, on dit que vous n'êtes pas en quête d'argent et on me parle de santé. Je pense que vous arrivez à un moment où ce que je perçois dans la santé, c'est des problèmes de cheville. Je sens des problèmes de cheville, de rétention d'eau. On me parle de perte d'énergie. On me parle des otites qui viennent à répétition et attention les dents. On me dit qu'il y a des inflammations dentaires qui sont dues alors à un chaud-froid. Est-ce que c'est le fait, je ne sais pas, avec les avions, quand vous êtes vraiment sous régime, est-ce que, je ne sais pas, mais on me dit du chaud-froid. Et je vois donc des amis poissons qui ont des problèmes au niveau de la mâchoire, au niveau des dents, à l'intérieur de la bouche. Ouais. Donc on me sort l'argent, on me sort les voyages, vous voyez, on me dit que vous aimeriez le changement. Voyez, vous les voyez bien? Voilà. De l'argent, vous en manquez pas. Par contre, ce que vous aimeriez, c'est vous aspirer à des changements. Mais vraiment, hein. Vous voyez, vous rentrez de l'étranger. Vous voyez, les cartes parlent bien. Et maintenant, moi, ce que vous aimeriez, c'est vous projeter, vous aimeriez vous réaliser. Ça parlerait essentiellement d'hommes, vous voyez. On me dit que vous êtes protégé jusqu'à aujourd'hui. Mais on me dit qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, vous aimeriez vivre une vie de couple, vous voyez. Vous vous projetez comme si c'était quelque chose de réalisé, vous vous voyez, vous rêvez. Voilà, on me parle des hommes essentiellement, vous voyez? Voilà, très très joli jeu. Ben, écoutez, je vais essayer de voir si avec les aliasqués, voilà. Je vais voir si j'ai des informations sur les 4 situations qui m'ont été proposées de vous dire.
Je vais essayer de voir si on a des petites choses en plus. Je vais en tirer 6, 3, 6, 9. La paix, les vacances, l'étoile, l'espérance, l'élévation. Qu'est-ce qu'on nous donne? La ruse. On me dit non. On me donne l'œil. Voilà. Passé, printemps, futur. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? La fin. La fin, le réseau. La fin. On pourrait dire le calme. L'été. On me dit l'été, on me dit trajet, route. Voilà. Alors on me dit que sur cette période de décembre au niveau cœur, on me dit qu'il y en a qui, voilà, on me dit que il y en a qui regrettent. Voilà, on me parle de, on est allé chercher ailleurs, voir si l'herbe était plus verte. Donc je pense à la première situation où il y a beaucoup de dames poissons qui sont restées seules, enceintes. On me dit que leurs autres sont un petit peu allés voir ailleurs si l'herbe était plus verte, mais qu'en fait ils ont découvert que ils ont tout laissé derrière. On leur dit que c'est un grand non, on leur dit que c'est une grave erreur. Et on leur dit qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir réfléchir autrement parce que la personne que vous avez laissée, dont ces dames poissons ont fait les frais, il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'elles ont dit stop, c'est terminé. Elles ont dit c'est comme ça, tu as fait des choix, des basta. Mais par contre, tu ne reviens plus. Ce que tu as fait dans un sens, tu ne le refais pas dans l'autre. Hein. Ces dames poissons, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Amoureuse ou pas. On me dit qu'il va y avoir beaucoup d'amis poissons sur la période de l'été où il va y avoir des projets, on va pouvoir envisager, on va pouvoir s'élever, on va pouvoir se projeter. On me dit que attention parce que dans le courant de, je pense que ça sera février-mars, il y aura des chutes, il y aura des, alors donc est-ce que c'est lié au ski? On me dit qu'il y aura des chutes, on voudra essayer d'aller toujours plus haut et comme bon, on sait quand même que le poisson est... c'est une personne qui est quand même très sportive, très, comment dire, très sportive, qui va de l'avant, qui a de la force, qui aime le sport, qui aime transcender un petit peu les limites, aller au-delà. On vous dit attention parce qu'il pourrait y avoir des chutes, déjà dans le courant du mois de décembre. Et on me parle même d'accident. Attention à mes amis poissons. On me dit que, voilà, donc on m'a parlé de la première situation. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? On me parle donc dans le travail, il y aura... ah oui, on me dit qu'il y a des personnes qui ne voient pas clair en fait. C'est gentil, hein, c'est gentil. On me dit que ça fait déjà pas mal de temps. On a des amis poissons qui en fait, elles font tout ce qu'elles peuvent. Voilà. Elles transcendent toutes les situations, elles saisissent toutes les opportunités, elles font ce qu'elles peuvent, mais l'homme pour lequel elles en éprouvent un sentiment, elles sont complètement subjuguées, amoureuses, éprises, et bien leur autre, la personne qui est à côté et qu'elle convoite, et bien il n'y voit rien. Non, 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 il n'y a rien à faire. Il ne voit pas, et je pense qu'il va falloir changer, mesdames poissons, il va falloir changer de stratégie. Oh non, non, non. Et puis, quant à ces messieurs poissons, voilà, ils envisagent de vouloir partir un petit peu, faire un petit voyage, amener leur moitié avec eux, leur petite épouse, leur fiancé, partir 15 jours, une petite semaine 15 jours, mais elles ne veulent pas. Elles n'ont pas envie, il y aura des noms, voilà, il y aura des petits clashs, mais des petites choses comme cela. Et on me dit que, bon, très vite les choses rentrent dans l'ordre, mais il ne faudra plus parler partir. Elles ne veulent pas... Voilà, pour certains messieurs poissons, votre autre ne veut pas partir. Donc je pense qu'il va falloir envisager cela peut-être davantage sur le printemps. Mais après, il ne faudra plus en parler, hein, parce que sinon ça va mettre de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que nous avons
Donc, on est en train de me dire que nous avons des amis poissons, effectivement, qui sont en quête de vouloir partir. Elles se préparent depuis déjà au moins 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, et elles voudraient retrouver leur mari, leur autre, quoi, leur fiancé. Voilà, elles auraient déjà voulu partir, me semble-t-il, et on est en train de dire que ce voyage, je vois, vous voyez bien les cartes, hein, et on me dit que ce voyage, il a été déjà préparé. Il y avait possibilité de partir, mais peut-être ce début d'année avec le premier confinement. Ça n'a pas été possible. On me sort le nom, vous voyez, encore une fois. S'il y avait dû y avoir des départs, et c'était franchement envisagé, vous voyez, on me dit que dans le temps, dans le passé, vous étiez en quête de regarder, de vouloir partir, et ça vous a été donné comme nom. Alors, voilà. Ça vous déstabilise, vous êtes fatigué émotionnellement, vous n'en pouvez plus, et vous espérez qu'à travers ce deuxième confinement, maintenant que tout doucement on est en train d'en sortir, on est en train de me dire que je vais vous le dire de suite, on revient en arrière, on est en train de se dire qu'on pensait que tout était terminé, qu'on était dans le non total et absolu, et on me dit qu'on est en train de revenir en arrière, que les choses vont s'éclaircir, qu'on va aller vers un mieux, vous allez pouvoir partir. Oui, on est en train de, pardon, on est en train de vous dire de... Oui, c'est comme cela. On est en train de vous dire de garder espoir. Vous avez la sagesse, vous avez la ténacité, vous avez la force mentale. Ne perdez pas espoir. Tout est en train de se mettre en place. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, hein. Et on dit que ça vous fait grand bonheur, grand cadeau. Vous voyez, on dit que c'est bien dans votre maison. Bon, ben écoutez, avec les 77, ça me paraît bien. Alors, qu'est-ce que nous avons je vais voir avec les chakras du cœur. Alors, attendez voir, parce que j'ai beaucoup de cartes. Et après, je verrai avec celle-ci. Voilà. J'essaye de m'organiser parce que j'ai une quinzaine d'oracles et de tarot. Hein. J'avais beaucoup, j'adore. Puis je pense que dans chacune des guidances, on veille un petit peu à changer un petit peu les décors. Vous voyez, j'ai décoré, j'ai acheté ces petites choses. C'est beau, hein? Je vous le fais partager. J'ai pas encore le plaisir de faire des lives et des spots, alors je vous fais partager. Je suis très contente, c'est la première fois que je les mets en vitrine. Alors, qu'avons-nous donc avec les oracles du cœur, avec les oracles d'Isabelle Serre? Tu n'es pas prêt. D'accord, qu'est-ce que nous avons d'autre? Rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà. Et la troisième, homme, femme, brune. Donc là, je dirais que le message qui me convient assez bien d'ailleurs, je dirais qu'il y a des personnes poissons qui sont en quête de trouver leur autre, leur amoureux sur des réseaux sociaux. On me dit que malgré tout, alors qu'il y en a quand même qui sont un petit peu en attente parce que bon, il a fallu quand même avec la carte de l'énergie, tout à l'heure je vous parlais qu'il y avait quand même des amis poissons, qui avait beaucoup souffert, mais vraiment qui était dans une souffrance encore très vive. Et on leur demandait d'aller chercher encore un petit peu plus loin, qu'ils pouvaient aller de l'avant, qu'il fallait qu'ils élargissent un petit peu leurs horizons. Voilà, d'aller voir un petit peu plus loin. Et je pense qu'à travers les réseaux sociaux, vous voyez, à travers la télécommunication, je pense que nous allons avoir quelques poissons, alors qu'ils ne sont pas du tout dans la réalisation. Non, 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 non. Il y a certains de nos amis qui sont en quête, mais ils sont dans le flirt. Voilà. Un petit peu comme ceux qui, sur leur poste de travail, ils sont tombés amoureux, je dirais plutôt ces dames poissons, amoureux, elles sont tombées amoureuses de leur collègue, un patron, pourquoi pas, un client, pourquoi pas non plus, mais à travers le boulot. Et leur autre, alors là, il est comme ça, il voit rien du tout, hein. Peut-être qu'en janvier, le voile va se lever, je vous le souhaite, mesdames poissons. Je vous fais un petit clin d'œil, parce que c'est mignon. Et donc là, il va y avoir donc des amoureuses, des dames qui vont trouver leur autre, homme ou femme, vous l'adaptez, voilà. Et même si vous n'êtes pas prêt encore à pouvoir envisager un devenir, vous projeter pour vous réaliser sentimentalement à travers une rencontre, à travers une vie en commun. On me dit qu'il y en a qui y penseront, mais vous n'êtes pas encore prêt du tout. Vous n'êtes pas encore prêt. Relation discrète et secrète. Donc je pense que ça se fera à travers les réseaux sociaux. Il y aura de belles réalisations, mais des réalisations qui resteront complètement organisées à travers les réseaux sociaux. Elles ne seront pas concluantes à travers des rencontres. Non, ça ne sera pas pour tout de suite.
Alors, on est en train de... Je vais essayer de voir avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Il parle vraiment bien, votre jeu. Il y a plusieurs situations, ben, c'est bien. Ça élargit un petit peu l'intérêt. Ça donne un petit peu plus... Et ça, comment dire, ça donne un éventail plus large de situations pour... ça intéressera davantage de personnes. Poisson. Alors, je vais en tirer 2, 3 en fonction de espièglerie. Voilà, donc on vous demande de garder votre âme d'enfant. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Donc je pense qu'on vous demande de pas garder, de garder espoir, de ne pas continuer à garder cette âme d'enfant. Essayez de sortir de cette torpeur, cette souffrance dans laquelle vous êtes certains, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir retrouver cette petite joie, ce côté enfantin, ce côté joueur, ce côté espiègle qui est le vôtre, qui est très, ça attire. Je pense que voilà, le fait est de vous retrouver un petit peu votre personnalité, d'essayer un petit peu de dépasser les douleurs certaines dans lesquelles vous serez. Même pour ceux qui sont sur le poste de travail, qui cherchent un petit peu à attirer l'attention, essayez. Je suis en train de penser, on est en train de me dire, essayez d'aller dans le jeu. Essayez d'attirer votre autre par le jeu. Peut-être tu veux un petit café, je vais te faire un café, puis vous allez jusqu'à lui. Enfin bon, moi je ne vous dis pas comment il faut faire, hein, mais on est en train de me montrer que vous posez la tasse comme ça et vous donnez le sucre, vous ne le donnez pas, la cuillère, je te la donne, je ne te la donne pas, tu ne tourneras pas le café. Un petit truc comme ça peut être sympa. Voilà, on vous demande de garder ce côté espiègle, joueur, enfantin, qui donne un petit peu de piment dans la relation. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Donc évidemment, ça sera pour nos amis poissons qui sont vraiment dans une réalisation, dans une avancée très, très affirmée d'une future relation. Voilà ce que je pense. Alors maintenant, je vais... attendez voir. Ben nous voilà bien. Les cartes se collent à la table. On va essayer, je vais essayer de vous tirer 3 cartes pour les... Vous posez 3 questions et puis je vais tirer 3 cartes avec les messages angéliques. Alors on y va. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Alors, réponse à la première question. Pardon. Réponse à la deuxième question. Communiquez clairement. Dites clairement ce que vous avez à dire. Puis peut-être pardonner si vous voulez avancer. Pour les quelques personnes poissons qui sont restées seules avec un enfant, avec un bébé en elles, enceinte quoi. Pardonnez. Pardonnez. Donc la deuxième question c'était communiquer clairement. Et la troisième, confiance. Gardez confiance. Voilà, gardez confiance. Alors, je vais vous faire maintenant que j'adore l'oracle des amoureux, puisque c'est quand même une guidance amoureuse. Il va y avoir beaucoup de poissons heureux hein, pour ce mois de décembre. Même pour nos petites poissons qui sont enceintes, mais les choses finiront bien. Vous rebondirez, vous avez une force phénoménale. Alors, j'en tire une. Oh, là voilà. Donc derrière, il y a le texte. Je vous le lis. Je vous le lis. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes en toi. De même, les défauts qui t'irritent chez un autre sont ceux sur lesquels tu dois travailler en toi. Voilà, donc je pense que si vous cherchez, observez autour de vous, ce qui vous plaît, c'est que ça vous habite, ce qui vous déplaît, c'est sur lequel il faut que vous travaillez.
Voilà mes petits amis poissons, écoutez, c'était formidable. J'ai beaucoup aimé faire cette guidance qui est quand même très très positive. Sur ce, je ferai donc une vidéo sur 2021 avec chaque mois pour chaque signe. Et il y a des probabilités, si le temps m'est donné, puisque je serai peut-être dans la famille, mais on verra avec le confinement, c'est pour tout le monde pareil, de faire, voilà, sur une petite heure, je ferai tous les signes. Et mais sur le réveillon, voilà, je vous ferai une petite coupe que pour le réveillon, voir un peu comment ça se passe et les tendances énergétiques. Bon, ben écoutez, là-dessus, je vous remercie d'avoir posé un pouce si ça vous a plu, de vous abonner si ça vous fait plaisir, de laisser un commentaire constructif. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous donne rendez-vous au mois de janvier. Je vous embrasse.